les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on verra ensemble 5 phrases d'Albert Einstein que vous devrez absolument entendre, comprendre et mettre en pratique dans vos vies avant que ça ne soit trop tard. Alors sans plus tarder, on va directement aller droit au but. La première phrase qui m'a le plus marqué, c'est la phrase où il dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Bro, chacun brille dans un domaine bien précis. Chacun a un domaine dans sa vie où il brille. Mais il suffit juste de trouver c'est quoi ton domaine en fait où tu brilles. Ne pense pas que vu que ton frère joue au basketball, c'est un professionnel, toi aussi t'es nécessairement obligé en fait de devenir professionnel. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Tu peux voir un papa qui joue au football. Soit il a réussi ou bien n'a pas réussi et il veut mettre son fils doit obligatoirement jouer au foot parce que lui, il a joué au foot. Mais ce sont des erreurs. Peut-être que ce n'est pas les domaines auxquels ton fils est censé briller. Ne pense pas que si ton frère est bon dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il suscite ton affaire. Ne pense pas que si tu es chaud à l'école, ça veut dire que tu es bête. Il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'école. À l'école, ils ne réussissaient pas. Ça ne marchait pas. On les a traités d'idiots. On les a traités de... Peu importe quelle insulte. Mais lorsqu'ils ont changé de domaine, ils sont peut-être partis lancer un business et ça marchait pour eux. Donc les gars, cherchez vraiment votre domaine. Ne pense pas que le domaine auquel tu es, où tu te débrouilles pas, ne pense pas que tu es obligé de forcer ça. Non, ne change pas frère. Va trouver dans quel domaine tu brilles. Ça me rappelle en fait une vidéo comme ça que j'avais vue. C'était des petites filles. Peut-être 7 ans, 8 ans ou un maximum de 10 ans. Elles étaient à l'entraînement. Donc c'est sûr que c'est leurs parents qui les ont comme inscrits dans ce centre de formation, tout ça, en se disant que ma fille va devenir footballeuse professionnelle. Et c'était à l'entraînement. Du coup, l'entraînement, en fait, c'était de tirer des pénaltys. La première, elle est venue, elle a marqué. La deuxième, la troisième. Et il y a une fille qui est venue. Elle a tiré, c'était un tir tellement raté. Et lorsque tu tires, en fait, tu dois t'écarter. Tu bouges, en fait, sur le côté pour laisser l'autre venir. Et la fille, elle a tiré, c'était vraiment raté. Mais pour s'écarter, elle ne s'est pas écartée comme tout le monde. Les autres, lorsqu'ils s'écartaient, ils marchaient, ils bougent à côté. Mais elle, pour s'écarter, elle a chuté. Elle a fait un très beau mouvement en fait. Elle a fait des chutes là qui semblaient être professionnelles. Et ça fait penser en fait à beaucoup de sports qu'elle pouvait faire. Elle peut se lancer dans la danse classique. Elle peut se lancer dans beaucoup d'affaires en fait que moi je connais pas du nom. Mais on voit des gens qui chutent calmement. Donc ça veut dire que la fille, elle est bonne dans d'autres affaires. Peut-être le football, c'est pas fait pour elle. Le soccer, c'est pas pour elle en fait. On a vu son penalty, comment c'était raté, mais on a vu comment elle a bien chuté. Lorsque j'ai checké même mon commentaire, les gens disent que cette fille, elle a du potentiel, mais pas dans le soccer. Ne pense pas que si tu ne brilles pas dans tel domaine, ne pense pas que tu es bête en fait. Va chercher dans quel domaine tu brilles. Parce que la fille, elle peut être frustrée. Elle peut se dire que je suis nul au soccer, mais alors qu'elle a du potentiel dans un autre sport en fait. La deuxième phrase d'Albert Einstein qui m'a marqué, c'est la phrase où il dit: les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Bro, comme j'avais dit sur l'une de mes vidéos, chacun a quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous vous rencontrez, vous commencez à parler des événements. Oh bro, t'as vu Mike Alamba, il était allé à tel endroit. T'as vu Falia jouer tel concert. T'as vu Messi, il a gagné les ballons d'or, il a fait telle affaire. Ou bien, vous vous rencontrez, vous commencez à parler des gens. Oh bro, Jourdain ce jour-ci, il traîne avec une go là, c'est comme ça. Oh bro, t'as vu la go là, oh, elle a fait ceci. Vous commencez à critiquer tout le monde. Vous n'allez jamais apprendre de nouvelles choses. Mais pourtant, lorsque vous vous rencontrez, vous commencez à parler de choses constructives. Tu verras que même un plus petit que toi a quelque chose à t'apprendre. Comme, je sais pas si c'est quel peuple, je pense que c'est les Ivoiriens. Comme les Ivoiriens disent, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Ne pense pas que lui, comme il est petit, n'a rien à t'apprendre. Rencontre-lui, parle des choses constructives, tu verras qu'il a quelque chose à t'apprendre en fait. Comme moi, si tu me vois, ne viens pas parler en fait des trucs inutiles. Si on parle des affaires sérieuses, tu verras que j'ai quelque chose à t'apprendre en développement personnel. Si on discute, tu verras que j'ai quelque chose à t'apprendre sur les sports. J'ai quelque chose à t'apprendre sur la lecture. J'ai beaucoup de choses à te dire en fait. Et moi, je connais pas tout. Je connais pas comment ça fonctionne les business en ligne, je m'y connais pas assez. Si je me rencontre avec quelqu'un, on va parler des idées, on va parler des choses sérieuses et je verrai que même lui il a quelque chose à m'apprendre que ici le business ici on gère ça comme ça.
Parlez des choses constructives et vous verrez que vous allez apprendre beaucoup de choses. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, à chaque fois que tu bouges rencontrer tes potes, ne parlez pas des événements, ne parlez pas des gens, parlez des choses constructives. Et tu verras que tu apprendras plus rapidement en fait. La troisième chose d'Albert Einstein qui m'a marqué, c'est la phrase où il dit « La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Les gars, j'ai déjà dit ça je pense dans 2 de mes vidéos. Continuez d'avancer les gars, ne vous arrêtez jamais. Peu importe la chose que tu fais, même si tu vois que ça fait un moment que je vois pas une évolution, en fait, on dirait que ça n'avance pas. Toi, continue d'avancer, frère. Continue. On dit un effort plus un effort va donner des résultats, en fait. T'as pas vu les livres, l'effet cumulé. Tu fais des efforts today, demain t'en fais, après demain t'en fais. Au bout d'un mois, tu verras des résultats. Si tu n'avances pas, tu vas perdre l'équilibre. Et lorsque tu perds l'équilibre, tu fais quoi? Tu tombes, frère. C'est comme les vélos, non? Lorsque tu montes sur un vélo, tu avances. Si tu n'avances pas, tu vas perdre l'équilibre et puis tu vas tomber. Donc dans la vie, peu importe quel domaine, peu importe ce que tu fais, si tu t'arrêtes d'avancer, tu vas perdre. Tu vas tomber et tu vas tout perdre en fait. Donc les gars, peu importe la chose que vous êtes en train d'entreprendre, peu importe les business que tu entreprends, continue d'avancer frère. Même si tu ne vois pas des résultats, continue d'avancer. Tu peux aller au gym, ça fait 1 mois que tu t'entraînes mais tu es toujours gros. Tu as l'impression que tu perds pas les poids, tu n'arrives pas à perdre du poids. Continue frère. C'est peut-être au bout du 2e, 3e mois que tu verras que tu vas perdre un peu de la masse. Continue d'avancer frère. La 4e phrase qui m'a marqué, c'est lorsqu'il dit « Tu n'échoues au moment où tu arrêtes d'essayer ». Bro, ça c'est réel frère. Ça c'est vraiment réel. À chaque fois que tu fais un truc, c'est normal que tu puisses échouer en fait. C'est normal, il y a des échecs, mais t'as perdu la bataille, t'as pas perdu la guerre en fait. Tu peux perdre une bataille, mais si tu continues, tu vas gagner la guerre en fait. Donc, à chaque fois que tu fais un truc, toi, ne t'arrête jamais, même si tu échoues. T'as pas vu Thomas Edison qui a créé l'ampoule en fait. Il a échoué. Tout le monde perdait espoir, tout le monde lui disait ah, vas-y Thomas, rien, laisse tomber, ça sert à rien. Il échouait 99 fois. Mais à chaque fois qu'il échouait, lui disait que je suis pas en train d'échouer, mais je suis en train d'apprendre des manières auxquelles je peux pas créer une ampoule. Peut-être il essaie de créer une ampoule. Par exemple, il met un poisson dans l'ampoule. En se disant que l'énergie va aider, tout. Il met un poisson. Il voit que ça marche pas. Il comprend. Oh, donc pour créer une ampoule, on n'a pas besoin de poissons. Donc tous ces échecs, en fait, c'était juste de l'apprentissage. Et il n'a pas échoué. Pourquoi? Parce qu'il a fini par trouver la solution. À chaque fois que tu fais un truc, même si tu échoues 5 fois, si tu réussis à la 6e fois, tout le monde va oublier tes échecs, tout le monde va se focaliser sur ta réussite en fait. Tu peux être un boxeur comme ça, toi tu boxes, ça fait peut-être 4 ans, tu as perdu 2 combats, mais là c'était tes débuts tu vois, tu faisais que perdre, mais après tu as continué et tu commences à gagner. Tout le monde va oublier ta défaite en fait, pourquoi? Parce que tu as gagné, il y a la réussite qui vient tout remplacer. Mais pourtant, si tu fais 10 combats, tu ne fais que perdre et que tu arrêtes des combats, tu te dis que je ne suis pas fait pour la boxe. Lorsque les gens vont commencer à parler de toi, on va dire « Oh, comment va Jourdain? Ah, Jourdain, le boxeur là, c'était un nul, il a perdu 10 combats, il a arrêté. » Mais pourtant, si tu n'avais pas arrêté, tu continues et que tu gagnes, on va oublier toutes tes victoires et toutes tes défaites. Donc, tu ne joues qu'au moment où tu arrêtes d'essayer. Lorsque tu fais un truc, ça ne marche pas, continue. Ne pense pas que tu as échoué. Non. Tu es en train d'apprendre comment faire pour ne... Tu es en train d'apprendre en fait des erreurs à éviter pour que tu puisses réussir. Donc à chaque fois que tu fais un truc et que ça ne marche pas, toi continue frère. Tu n'as pas échoué. Tu vas échouer que le jour où tu vas décider d'arrêter. Et enfin pour finir, la 5e phrase qui m'a marqué, c'est lorsqu'il dit « Si tu fais toujours ce que tu as l'habitude de faire, tu récolteras ce que tu as toujours récolté. » Bro, tu sais ce que la phrase ici elle veut dire? Ça veut dire sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort frère. Toi, tu travailles les matins, il est 8 h. Tu t'es même pas encore brossé les dents mais tu es déjà devant la PlayStation. Tu travailles les matins, t'as même pas encore pris du thé mais tu as déjà capté une go. Tu travailles les matins, t'as même pas encore lu 2 livres mais tu es déjà en train de fumer. Et ne pense pas qu'avec cette routine, tu vas te retrouver avec 1 million dans ton compte en banque. Ne pense pas qu'avec cette routine, tu vas devenir le meilleur joueur de ta ville. Ne pense pas qu'avec cette routine, tu vas devenir musclé.
Bro, tant que tu ne changes pas d'habitude, tu vas faire qu'elle récolter la même affaire. Si tu veux voir des résultats dans ce que tu fais, change de routine. Si tu avais l'habitude de te réveiller vers 7h et puis partir jouer à la play, réveille-toi vers 7h, va courir. Réveille-toi vers 7h, va lire des livres. C'est lorsque tu changeras des habitudes que tu verras que tes résultats vont changer en fait. N'espère pas voir des résultats différents tant que tu ne changes pas de routine. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez vraiment bien mis ça en pratique. Ne regardez pas cette vidéo et juste dire « Ah, Albert Einstein a dit telle chose. Ah, M. Chris a dit telle chose. » et puis t'oublies. Non. Que ça rentre dans ta tête, que tu puisses mettre ça en pratique quotidiennement. Et tu verras que ta vie va réellement changer. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, laissez-moi un like pour que je le sache. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et cette vidéo est vraiment puissante. Je veux que le maximum de personnes puissent voir ça. Qu'on ne s'arrête pas à un minimum de personnes. Non, je veux que ça puisse toucher tout le monde. Et pour que cette vidéo puisse atteindre tout le monde, en fait, c'est à vous de passer à l'action. La seule chose que vous avez à faire, c'est de liker cette vidéo. Lorsque vous likez, vous laissez un commentaire. YouTube va se dire que c'est une bonne vidéo et il va la montrer à tout le monde, en fait. Donc, aidez tout le monde, likez la vidéo, laissez un commentaire pour que YouTube puisse référer la vidéo. Si vous n'avez pas de commentaire, écrivez juste merci pour les conseils. Et vous pouvez même m'écrire si vous me suivez depuis quel pays, depuis quelle ville, ça fera plaisir. Laissez-moi vos avis en commentaire, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se dit à la prochaine.